Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bati-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le dragon en 2023. Contrairement à 2022, 2023 amène un grand coup de pouce du ciel avec de très bonnes étoiles. La première, c'est le soleil. Donc c'est un des plus puissants hommes nobles. Homme noble, ça veut dire de l'aide. Donc le soleil est chaleureux, magnanime, il brille pour tout le monde. Et là, c'est vous en fait. C'est vous qui allez devenir le centre d'attention pour beaucoup de monde. Les gens vont venir vous demander de l'aide car c'est vous, l'homme noble, qui détenez la solution aux problèmes des autres. Plus vous aiderez, plus vous serez reconnu. Donc si vous aimez venir en aide aux gens sans avoir le sentiment qu'on profite de vous, c'est une excellente année. Le bien que vous faites vous reviendra plus tard. Ensuite, nous avons la selle pommelée. Là, ça indique des changements possibles en termes de travail ou de carrière. C'est la possibilité de gagner de l'argent en voyageant loin. Ça apporte aussi de la stabilité dans le quotidien avec l'aide, encore une fois, d'hommes nobles. Pour les énergies moins favorables, en 2023 pour le dragon, nous avons les 6 blessures. Là, ce sont des personnes à éliminer de votre entourage car elles sont négatives et n'apportent vraiment aucune valeur à votre vie. Il vaut mieux s'en séparer et se tourner vers d'autres personnes plus positives et qui apprécieront ce que vous pouvez leur apporter. Voyez quand même quelle est votre propre attitude vis-à-vis des autres, votre façon de voir les choses et, si besoin, effectuer les changements nécessaires. Nous avons ensuite le vide céleste. Là, c'est peut-être trop d'ambition, des attentes trop élevées, peut-être une lourde charge de travail. Dans tous les cas, ce vide font que les choses ne se font pas. Elles partent dans le vide, ça veut dire que les grands projets peuvent disparaître. Ça peut vouloir indiquer beaucoup de paroles et pas trop d'action. Donc le conseil, c'est de poser un premier pas, d'avancer par petites étapes, mensuelles, faciles à réaliser et ne pas faire de trop grands plans sur l'année. Donc ce vide céleste, ça amène aussi à égarer des choses, des objets, donc soyez plus attentifs. Nous avons enfin le mauvais Qi. Qi, c'est l'énergie, donc qui indique un peu moins de dynamisme, moins d'énergie, peut-être quelques petits problèmes de santé. Donc faites de l'exercice pour garder un bon niveau d'énergie et le moral, parce que moins d'énergie peut amener un petit peu de pessimisme et éventuellement l'envie de se plaindre. Dans tous les cas, donc ces énergies un petit peu moins favorables vont être largement couvertes et diminuées par les énergies favorables qui sont là, surtout si vous agissez en fonction de ces énergies favorables. Donc voyons où se trouve le dragon dans votre thème. Donc si vous avez le dragon dans l'année, donc ça va être pour les personnes nées en 1928, 1940, 52, 64, 1976, 1988 et en 2000 et 2012. Là, l'année représente l'extérieur et l'extérieur, c'est là où vous allez briller, que vous allez pouvoir apporter de l'aide. Donc n'hésitez pas à travailler sur vos réseaux sociaux et à agrandir votre zone d'influence.
Ensuite, pour les personnes qui ont le dragon au niveau du mois, donc c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre un 4 avril et un 4 mai, à un jour près, suivant les années, donc là, c'est professionnellement que vous allez pouvoir devenir le centre d'attention et apporter de l'aide. Donc, par ailleurs, ne voyez pas trop grand pour les plans que vous faites. Nous avons vu avec ce vide céleste, procéder par petites étapes et aussi attention au surmenage. Regardez aussi si vous n'avez pas des changements à apporter au niveau des relations autour de vous. Ne gardez que les positives dans votre milieu de travail si possible. Si vous avez le dragon au niveau du jour, donc là, comme je vous ai dit, c'est la relation avec votre conjoint, donc c'est peut-être lui ou elle qui sera cette personne qui brille et viendra en aide aux autres et à vous si vous en avez besoin. Dans tous les cas, pensez à votre santé, ménagez-vous, vivez aussi sainement que possible, donc faites de l'exercice et veillez par exemple à votre alimentation. Et enfin, si vous avez le dragon au niveau de l'heure de naissance, pour les personnes nées entre 7 h et 9 h du matin, là, ce sont vos enfants ou des personnes qui sont plus jeunes qui brilleront et peut-être auprès d'eux que vous allez pouvoir trouver de l'aide. Ou ça peut être aussi le fait que vous allez briller auprès de ces jeunes. Donc ici, ça concerne aussi vos projets. Donc pour cette année, les projets, ne voyez pareil, pas trop grands. Avancez pas à pas par petites étapes au risque de voir disparaître vos grands projets. Donc, dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qui est positif et agissez en fonction des bonnes étoiles que vous avez et vous ferez de cette année 2023 une excellente année pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.